Nous allons voter le budget dans sa globalité. Y a-t-il des observations? Monsieur Rams, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire. À ce niveau-là, j'avais demandé la possibilité de pouvoir afficher sur écran donc, 2 tableaux. Je n'ai pas eu de réponse, donc je pensais que c'était acquis. Et en début de séance, ayant quand même un doute, j'ai posé devant chaque conseiller municipal donc les 2 tableaux qui les auraient aidés à suivre mon intervention. Et non, monsieur le maire les a retirés. Il les a laissés juste pour mieux vivre avec moi. Mieux vivre. Excusez-moi, Augustin. Merci. Excusez-moi, Augustin. Excusez-moi, je me reprends. Juste, je vous redonne la parole immédiatement. On n'aurait pas respecté les 5 jours de communication. Pardon-nous. Voilà, je vous redonne la parole. J'aime bien cette méthode. Et si vous le permettez, monsieur le maire, donc, je remets à madame Alain, qui est la secrétaire de séance, le document, puisque je souhaiterais que ces tableaux figurent dans le PV de la séance, puisque tout ce que je vous ai raconté derrière, donc, merci. Ça, monsieur Rams, ce n'est pas acquis du tout. Voilà, alors vous le reprenez oralement. On y changera, on s'en occupe pas. Pas de problème, madame la secrétaire de séance, ce ne sera pas inscrit au budget. Oh, pardon. Je comprends pas, monsieur le maire. Je comprends pas. Vous êtes les seuls autorisés à faire les présentations que vous voulez. L'opposition n'a pas le droit. Et quand vous verrez le contenu, franchement, ça intéresse tout le monde, monsieur le maire. Y compris le public présent. Vous pourrez le distribuer au public, je ne m'y oppose pas. Oui. Donc au vu du tableau qui montre d'une part les effectifs et les autofinancements sur la période de 2021 à 2025 inclus. Tout d'abord, observons sur la partie des effectifs de fortes augmentations des effectifs communaux sur les 5 années de 2021 à 2025. Les emplois budgétaires sont passés de 215 à 241, soit 12,1% d'augmentation en volume. L'indicateur ETPT, c'est-à-dire équivalent temps plein travaillé, est passé de 184 à 194, soit une augmentation en volume d'emploi de 5,4%. Avec cette évolution des emplois, les budgets qui avaient été établis pour 2021 et 2022 se sont avérés prudentiels, avec environ 400 000 € de valeur réalisée se situant au-dessus des valeurs budgétées. C'était bien, les budgets ont été tenus. Mais en 2023, inversion de tendance, terminer l'excédent d'autofinancement réalisé par rapport à la valeur budgétée, tout juste l'égalité. Puis en 2024, l'autofinancement réalisé n'a été qu'environ la moitié de la valeur budgétée, 600 000 € environ, au lieu de 1 125 000 €. Et le ratio de taux d'autofinancement a chuté à seulement 3,7% par rapport à la moyenne réalisée, autour de 10,5% pour 2021 et 2022. Désormais, pour cette année 2025, il n'est planifié de dégager qu'un autofinancement de seulement 603 205 €, avec un ratio qui s'établirait à seulement 3,5 €, et sera-t-il tenu? La dégradation récurrente des résultats des budgets de fonctionnement depuis 2022 est préoccupante. À la vue des constats faits pour 2023 et 2024, on ne peut que douter de la sincérité de la valeur de la CAF affichée budgétairement pour 2025, qui risque fort de ne pas être atteinte. Or, il s'agit du dernier budget présenté par cette majorité municipale avant les élections municipales de mars 2026. Quels résultats découvriront les citoyens et la majorité après les élections de mars 2026? Comme nous l'avions recommandé, il eût été important de solliciter l'intervention de la Cour régionale des comptes avant la fin de la mandature, afin d'éclairer les élus et les électeurs sur l'évolution de la qualité de la gestion communale depuis 2010. Sur le tableau donc, que j'ai fourni aussi, issu du dernier rapport de la Cour régionale des comptes, comparant les autofinancements bruts de la commune à ceux de la moyenne nationale de la strate donc par habitant de 2004 à 2010. Sous les années de la mandature René Janot,
de 2004, 2005, 2006, 2007, puis Bonato 2008, 2009, 2010. Comme le montre le tableau, la CAF par habitant était particulièrement faible de 2004 à 2005, puis il avait été enregistré en 2010 un niveau sans précédent de CAF par habitant de la commune, avec 264 € au-dessus des 184 € de la strate. Relevons au passage que la CAF par habitant réalisée l'an dernier, en 2024, n'a été que de 71 €. Pratiquement un quart des 264 € par habitant réalisés en 2010. Soulignons que la Cour régionale des comptes avait écrit, je cite, « En revanche, l'exercice 2010 semble marquer une inversion de tendance avec un niveau de CAF net sans précédent sur la période et significativement supérieur à la moyenne de la strate. Dans ce contexte, il est démocratiquement très dommageable de ne pas disposer depuis 2010 du regard objectif de la Cour régionale des comptes sur la qualité des gestions des deux maires, M. Bonato jusqu'en 2013 et M. Montméjean depuis 2014. Monsieur le maire, quelle que soit la majorité municipale qui sera élue en mars 2026, elle aura besoin de disposer le plus rapidement possible d'un audit de la Cour régionale des comptes. Monsieur le maire, pourriez-vous rendre un service précieux aux aigues-mortées en sollicitant d'ores et déjà, au nom de la commune, l'audit nécessaire de la Cour régionale des comptes? Sur le désendettement, je l'avais signalé lors du débat d'orientation budgétaire. Il y avait bien une erreur dans le calcul du nombre d'années de désendettement qui était affiché à seulement 10,82, puisque l'on retrouve bien en page 4 du CFU, mais donc c'est un document qu'on a eu, donc on a validé l'information, la valeur de 14,29 que j'avais indiquée. En effet, en compte la dette était bien de 8 638 000 € au 1er janvier 2025. Voilà, merci monsieur le maire. Oui, monsieur Hans. Alors, je vais essayer de ne pas remonter jusqu'à Éric Bidos, à la Libération. Alors, on s'est arrêté à monsieur René Jaloux, je crois, hein, voilà, sur les comptes. Alors, d'abord, puisque vous revenez en arrière et que vous faites des comparaisons entre la municipalité de Bonato et la mienne, je voudrais rappeler que les dépenses de fonctionnement ont considérablement augmenté sous la mandature de M. Bonato, puisqu'elle s'élève à plus 67% sur sa mandature. J'ai les chiffres devant les yeux, donc je peux les donner. Les charges d'en personnel, c'est un record, puisqu'on est à plus 76% durant la mandature de M. Bonato. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire les pourcentages de la mienne, mais si vous pouvez insister, je vous les donnerai. Voilà, et puis, donc, ce que je remarque, c'est quand même qu'il y a eu une pression fiscale énorme, de plus 63%, impôts et taxes sous cette mandature, surtout en début de mandature d'ailleurs, un peu paradoxalement, parce qu'on sait l'excédent de fonctionnement qui avait été laissé par la précédente municipalité. Ceux, comme conseiller municipal du groupe majoritaire, avaient d'ailleurs reconnu très honnêtement à quoi venait s'ajouter plus de 200 000 € de fonds de remboursement de la TVA et presque 300 000 € d'impôts nouveaux sur les boudres en taxes foncières. Excusez du peu, il y en avait presque pour 1,5 million. Et pourtant, la Chambre régionale des comptes a pointé le niveau, je dirais, maximum qui est de l'augmentation des taxes et des impôts qui a été donc stoppé effectivement à la suite de ce rapport de la Chambre régionale des comptes avec une inversion sous la mandature de M. Bonato, puisque nous étions arrivés, pour ceux qui étaient là à cette époque-là, sur les préconisations de la Chambre régionale des comptes au maximum de ce qui pouvait être augmenté, et c'est pour ça que depuis 8 ans, nous n'avons pas augmenté les taxes ménages. Alors après, vous me dites, vous n'avez que 600 000 € d'excédent de fonctionnement. Aïe, 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 au secours. Je vous ferai remarquer, puisque vous avez remonté la machine, remonté le temps, qu'en 2013, l'excédent de fonctionnement 002 de la municipalité de M. Bonato était de 100 000 €. Qu'en 2012, il était de 180 000 €.
qu'en 2011, il était de 300 000 euros. Il est un peu mieux au début parce qu'évidemment, il y avait le matelas. Donc, on arrive au bout de cette mandature à moins 90 euros. Moins 90 pourcentage, pardon. Moins 90%. Donc, de ces excédents de fonctionnement. Alors, bon, voilà, ne revenons pas le passé, mais les choses sont claires. On n'a pas de leçon à recevoir si on fait appel au passé. Alors, en ce qui concerne nos pauvres 600 000 euros d'excédent de fonctionnement, Monsieur Rams, vous avez bien raison, on est loin du million que nous dégagions habituellement. Oui, sauf que sur notre trésorerie propre et nos fonds propres, sans avoir recours à l'emprunt, nous avons acheté les locaux de la caisse d'épargne, il y en avait quand même pour 700 à 800 000 euros. Nous avons rénové la salle Nanni Vigori et nous avons rénové, réhabilité provisoirement, certes, je vous l'accorde, le pont du Bourgitou. Tout ça, ça fait grosso modo, et à la louche, 1 million d'euros. Alors refaites vos calculs. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que notre trésorerie, elle se porte bien, monsieur Rams. Ne vous en déplaise, je suis désolé pour vous. Nous en sommes actuellement à peu près 800 000 euros et nous serons à 1 million d'euros dans pas longtemps. Parce que figurez-vous qu'il rentre des subventions. Voilà. Et il rentre beaucoup de subventions et que ça augmente, bien entendu, notre trésorerie. Voilà. J'espère que je vous ai répondu. Alors effectivement, notre budget est un budget qui est prudent. Il est surtout facilité par le résultat très positif de la section d'investissement. Après, les restes à réaliser, comme tu l'as très bien souligné. Ce qui ne nécessite pas une affectation du résultat de fonctionnement vers l'investissement, puisque notre investissement se porte très bien, il se porte à merveille, même si ça ne vous agrée pas, monsieur le conseiller municipal. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Monsieur Ramos, nous vous écoutons. On a déjà dans le passé fait des comparaisons, on en fera d'autres, etc. Mais monsieur le maire, lorsqu'on a les certitudes, non mais monsieur le maire, lorsque l'on a vos certitudes, franchement, vous avez intérêt à faire venir la Cour régionale des comptes. Elle validera. Il est dommage, lorsqu'elle a audité la communauté des communes et le Gros du Roi, que l'on n'ait pas en même temps audité la commune d'Aigmont, monsieur le maire. Donc je vous dis, un arbitre, la Cour régionale des comptes. Monsieur Rams, s'agissant, vous avez mal lu, très mal lu, le rapport de la Cour régionale des comptes concernant la communauté des communes et toutes les communes y sont, et surtout le Gros Droit concernant la bande littorale. Et c'était là-dessus que ça portait, et pas sur l'audit financier. Là, vous avez très mal lu, monsieur Rams. Et je vous dirai en matière de certitude, je vais vous dire quelque chose. C'est Nietzsche qui disait l'ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est la certitude. Alors, n'ayez pas trop de certitude, monsieur Rams. Y a-t-il d'autres observations? Non? Alors on passe au vote. Qui est contre? Voilà, le vote est engagé. Madame Palares? La procuration Elle ne vote pas. Elle ne vote pas. Voilà, ok, d'accord, c'est enregistré. La procuration de Madame Palares ne vote pas. Donc, qui est contre? Les mêmes qui s'abstiennent. À la majorité, je vous remercie.